Seigneur, nous voulons proclamer ton nom. Toi qui nous comptes au nombre de ceux qui vivent, toi qui nous protèges, combat pour nous, toi qui nous fais du bien, toi qui nous donnes la grâce d'être dans ta présence. Nous voulons te bénir et te recommander ces instants. Au nom de Jésus, mort, ressuscité, assis à la droite du Père et qui reviendra nous prendre afin que nous soyons éternellement avec lui. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Joignons nos mains, acclamons le Seigneur. Bonsoir à tout le monde. Je rends grâce à Dieu et je voudrais réitérer mes remerciements au docteur, à maman, à tous les pasteurs, à tous ceux qui assument la direction de notre église. Merci pour la grâce que Dieu m'a accordée d'être ici. C'est toujours pour moi une bénédiction de venir en ce lieu. Hier, j'ai entendu le docteur parler du jeûne. Donc, je sais déjà qu'il y a des gens qui ne me diront pas Amen jusqu'à la fin de la prédication. Vous allez remarquer ça, Amen. Hein? Vous qui n'avez pas dit Amen, vous venez de pécher contre un verset de la Bible. La Bible dit que quand tu es à jeûne, parfume-toi, lave-toi, ne montre même pas que tu es à jeûne. C'est la voisin. Tu es en train de pécher. Ne montre pas que tu es en train de jeûner. On va essayer. Acclamons le Seigneur. Amen. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. J'aimerais vous partager un tout petit texte qui se trouve quelque part entre le verset 19 et le verset 24. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Jésus prit la parole et leur dit quoi? Ayez foi en Dieu. Verset 23, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Que Dieu exauce toutes les prières que nous sommes en train de faire. Il y a 2 ans en arrière, je vais commencer par ça. J'étais en train de diriger un programme de prière que j'ai organisé quelque part aux États-Unis, à Dallas. Alors ce jour-là, nous étions dans une veille de prière. On a beaucoup prié. Et à 5 heures du matin, j'étais en train de prier pour quelques cas de certaines personnes. Après, je suis allé dormir. Parce que c'était la veille. Alors à 11h, 12h, on va m'appeler pour me dire, prophète, il faut que tu te réveilles. Parce que tu dois écouter ce que
ce couple a à te dire. Donc, j'ai coupé mon sommeil. Je me suis réveillé. Et j'ai commencé à parler à ce couple. Ce couple vivait à Houston, à 2 heures de Dallas. Alors, nous, on avait une veillée du vendredi au samedi. Ça veut dire qu'entre le mercredi ou le jeudi, si je ne me trompe pas, le couple venait de l'hôpital. Et on venait d'annoncer à la femme que le bébé qu'elle portait dans le ventre venait de mourir. Et qu'il fallait l'évacuer. Donc comme elle était sous le choc, le médecin lui a demandé de revenir comme le lendemain. Alors comme par hasard, elle est tombée sur une publication de l'internet qui annonçait qu'on avait prière à Dallas. Ce qui veut dire qu'elle est venue à la prière. Elle a convaincu son mari. Ils ont roulé 2 heures. Ils ont quitté une ville pour une autre. Quand ils sont arrivés, le but c'était que le prophète nous reçoive et qu'il prie pour nous. Ce jour-là, il y avait tellement du monde que nous avons commencé à prier avec toute l'ambiance de la prière, mélangée à la fatigue. Donc, à la fin, j'étais en train de prier pour les gens. J'ai juste vu une femme qui est venue avec son téléphone et elle m'a pointé le téléphone. Alors j'ai touché à son téléphone. Après c'est fini. Alors quand je suis rentré, je suis allé dormir. Mais voici ce qu'ils étaient en train de me raconter. Ils me racontent que le jour de la veille, son mari a remarqué que ça faisait déjà quelques jours que sa femme portait un cadavre. Quand ils ont fini la veille, l'homme a dit à la femme, je ne peux pas te laisser circuler avec un enfant mort dans le ventre. Tu m'as dit qu'on aille à la veillée. On est allé à la veillée. Tu as prié. Maintenant, direction hôpital. Alors quand ils arrivent, ils étaient en train de parler avec le médecin. Quand du coup, la femme a dit au médecin, je sens le bébé bouger dans le ventre. Le médecin a dit non, c'est impossible. Alors le médecin lui a dit c'est un problème psychologique. Peut-être que. Elle a dit au médecin, ça bouge. Le médecin dit non, ça fait déjà 2 ou 3 jours. Si ça n'a pas bougé les autres jours, ça ne peut pas bouger. Alors comme ils ont engagé la discussion, le médecin lui a dit maintenant, est-ce que nous pouvons aller faire l'échographie? Alors quand ils arrivent, on fait l'échographie. Ce n'est plus la femme qui crie, mais c'est le médecin qui pousse un cri, qui dit quoi? Tu viens d'où? La femme lui dit, j'étais à la prière. Le médecin lui a dit, quelle prière? Elle a dit, à Dallas. Le médecin lui a dit, c'est pas possible. Parce que regarde l'échographie. L'enfant était déjà mort. Mais regarde le deuxième. Il ne s'est passé que 2 jours. L'enfant ne pouvait pas vivre. Et la femme a commencé à célébrer. Et c'est comme ça qu'ils se sont mis dans la voiture. Ils sont rentrés me chercher. Et quand ils sont arrivés, ce jour-là, j'étais béni. Vous savez ce qui m'avait béni? Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils veulent que le pasteur les touche. Le pasteur leur impose les mains, que quelqu'un les conduise vers l'homme de Dieu. Il n'y avait pas tout ça. C'était des gens qui étaient dans la salle, pour qui on n'a même pas prié. On n'a donné aucune parole prophétique. Mais ce que Dieu n'a pas fait pour les personnes que moi j'avais touchées, Dieu l'a fait pour une femme qui était même loin. En fait, je suis déjà en train de dire, bienvenue ce soir dans le monde des exploits. Je savais que tu n'allais pas me dire amen. Alors aide-moi à dire à tes voisins, bienvenue ce soir
dans le monde des exploits. Alors si tu as un voisin qui ne te parle pas, regarde même celui de derrière, dis-lui bienvenue dans la maternité des exploits. Je suis en train de croire que dans quelques minutes ici, le ciel sera ouvert et Dieu va nous introduire dans la gloire des exploits. Celui qui m'a dit Amen est en train de prendre ça. Il y a 2 mois en arrière, je vous partage ce témoignage, je vais vous communiquer la foi avant de commencer ce message. J'étais au jardin botanique, j'étais avec mes frères et j'étais en train d'entrer dans la voiture. Comme il y avait beaucoup de gens, les gens m'ont dit d'entrer vite. Pendant que j'entrais, j'ai juste vu un papa qui avait un papier. Il m'a juste dit, prophète, touche. Vous voyez, il y a des choses. Hein? Tu touches seulement pour lui plaire. Même toi-même, tu ne sais ni ce qui est écrit. J'ai juste touché pas. Et lui, il est rentré. Alors, un mois après, on me raconte qu'il y a un papa qui veut témoigner. C'est là que, vous étiez là. C'est là que j'ai dit que papa viens. Quand il arrive, il dit, prophète, j'étais venu avec les résultats de ma fille. Le médecin avait déjà dit que le développement de son cerveau fera qu'elle sera toujours épileptique. Parce qu'il y avait une déformation au niveau de son cerveau. Et donc lui, il est venu avec les papiers, les résultats, en train de pleurer. Mais après, il a senti qu'il devait donner un nombre de Dieu qui touche. Bon, moi, de toute façon, je n'ai même pas prié. Parce que ce qu'il m'a demandé, ce n'est pas prier. Il m'a demandé de toucher. Et quand il est rentré chez lui, il a appelé sa femme, il a pris ses résultats, il les a déchirés et il les a brûlés. Après, c'est fini. Alors, comme j'avais programmé une autre prière, c'est comme ça qu'il a dit à son épouse, avant qu'on aille à la prière, allons d'abord faire le test de l'enfant. Mais quand ils arrivent, ils sont venus avec ces résultats. Vous savez ce qui s'est passé? En un mois, tout le cerveau de l'enfant était devenu normal. Je vous présente le Dieu de notre église. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je crois que quelqu'un peut guérir. Je crois qu'une porte peut s'ouvrir. Je crois que quelque chose d'inattendu peut se faire ce soir. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle aux personnes qui sont venues dans cette salle et qui croient que dans ce programme de prière, avec Dieu, ils vont faire des exploits. Je ne parle pas à tout le monde. Ce ne sera pas le amen de tout le monde. Je suis juste en train de croire. Je sais qu'on a déjà dit ça ici. Un exploit. Écoutez-moi. Construire une maison n'est pas faire un exploit. Trouver un travail n'est pas faire des exploits. On parle des exploits quand c'est un fait qui dépasse l'entendement. Quand c'est un fait qui provoque la surprise. Les maisons, tout le monde les construit. Mais si en sortant d'ici, Dieu fait quelque chose qui nous dépasse, là, nous tous, nous allons dire exploit. Je ne veux pas que tu dises tu as fait ça, ça les petits témoignages là. Je suis en train de dire au sortir de cette prière, les choses ne seront plus ordinaires dans ta vie. Que Dieu te connecte au monde des exploits. Mais je veux vous amener à comprendre quel est le secret qui provoque les exploits. C'est là que je vous emmène. Je vous raconte une histoire. Le Seigneur Jésus avait prié toute la nuit. Je vais déjà vous donner comment était le sketch, comment on dit,
le programme de Jésus de ces 2 jours-là. Il venait de prier toute la nuit. Même vous savez, quand vous venez d'une nuit, le matin vous n'êtes pas fort. Mais le matin, il a envoyé ses disciples aller à Bethphagée pour aller chercher le petit d'une ânesse sur lequel il devait monter. Je vous commence par vous dire qu'il était fatigué. Après, il est monté sur le petit de l'ânesse. Il est entré à Jérusalem. Les gens ont crié, Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Après ce jour, la Bible déclare qu'il a reçu des malades et il les a tous guéris. Et il se faisait tard. La Bible dit qu'il se faisait tard. Donc moi j'imagine, peut-être qu'il avait terminé à 2 heures. Peut-être qu'il avait terminé à 3 heures. Pourquoi je vous parle de son programme? Pour vous expliquer que ce jour-là, Jésus avait très faim. Vous êtes avec moi? Naturellement, il avait très faim. Et ils ont commencé à rentrer avec les disciples. Il a vu un figuier. N'oubliez pas que Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Ça veut dire il a même oublié que ce n'était pas la saison. Déjà, vous en avez un senti. Tu peux oublier par la fin. Donc Jésus est arrivé là. Il arrive au figuier. Il cherche. Il ne voit pas les fruits. En tout cas, moi, ça m'arrive. Accompagné na kanda muke. Bino pe comme la bino. C'est boza bato. La faim s'accompagne parfois d'une certaine colère. Donc naturellement, la faim là de Jésus lui a donné la colère. Jésus a maudit un arbre. Et ça lui est l'autre côté. Ça ne lui a rien fait. Et ça va faire Nzala. C'est la faim qui provoque que ça. Plus jamais quelqu'un ne mange de ton fruit. Après il est parti. La Bible ne nous dit pas, mais je pense que là où il était parti, il avait quand même trouvé un secours qui ne lui a pas manqué dans la détresse, qui a calmé. Ça, c'est une histoire. Mais le lendemain matin, il passe par le même chemin. C'est là où les disciples, je crois qu'ils se disaient, il faut et l'obisa qui est, mais cet homme a parlé sous l'effet de la faim. Mais quand ils arrivent, ils regardent l'arbre. Il dit, ça c'est chez. C'est là qu'ils posent, ils disent à Jésus, Maître, regarde l'arbre. L'arbre vient de sécher. C'est comme si cette histoire-là n'avait pas étonné Jésus. Ça avait seulement étonné les disciples. Pourquoi ça les avait étonnés? Je commençais par vous expliquer que même le motif qui a poussé à maudire, donc les disciples pensaient que ça il n'y aura rien. Mais il y a eu quelque chose. Alors ils ont dit à Jésus, mais ça a cessé. Et c'est là où Jésus va donner un des plus grands enseignements pour faire les exploits. Au verset 22, Jésus leur a dit une chose simple. Ayez foi en Dieu. C'est tout. Ayez foi en Dieu. Si vous voulez produire les mêmes résultats, si vous voulez vivre des choses étonnantes, si vous voulez provoquer des choses étonnantes, il n'y a aucune autre formule. Ayez foi en Dieu. C'est tout. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu agit dans la vie de tout le monde. Mais il y a une catégorie de gens dans les vies desquelles Dieu ne rate jamais d'agir. C'est dans la catégorie des hommes et des femmes
2 fois. Ya kondima. Je vais commencer par vous dire que Jésus a marché sur la terre. Il a rencontré des gens intelligents comme Nicodème. Jésus n'a jamais été étonné par l'intelligence d'un homme. En aucun jour, Jésus a fait waouh, tu es brillant. Ça n'existe pas. Jésus a rencontré des personnes belles de figure. Jésus n'a jamais crié waouh, waouh, quelle beauté. Jésus a rencontré des gens riches. Il a même rencontré des jeunes hommes riches. Aucune richesse d'un humain a étonné Jésus. Une seule chose a étonné Jésus sur la terre. Je répète, une seule chose a étonné Jésus sur la terre. C'est le jour où il a vu un homme dont le serviteur était malade. Bien aimé. Le monsieur lui a dit, mon serviteur est malade. Jésus s'apprêtait à partir. Le serviteur lui a dit, non, tu n'es pas obligé de partir. Tu peux dire une parole et mon serviteur sera guéri. Ce jour-là, Jésus a fait waouh. Même en Israël, je n'ai jamais vu une foi comme ça. Une autre fois, il parle à une femme. La femme a son enfant malade. Elle supplie Jésus de guérir l'enfant. Jésus lui dit, on ne donne pas de choses saintes aux chiens. La femme lui dit, même les chiens ont droit aux miettes. Ce jour-là, Jésus a fait, waouh. Écoutez-moi bien, il y a une seule chose qui étonne Jésus dans la vie d'un homme. Ce n'est pas son argent, ce n'est pas son intelligence, ce n'est pas sa beauté, ce n'est pas ses diplômes. Si tu veux que Jésus soit étonné de toi sur la terre, manifeste la foi. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Le mot impossible existe chez tout le monde. Les présidents, les ministres, les militaires, les riches, ils vivent tous le mot impossible. Le mot impossible ne tient pas devant 2 personnes seulement. La première personne, la Bible dit, tout est possible à Dieu. Il n'y a que devant Dieu que l'impossibilité n'existe pas. Mais vous savez, la deuxième personne, devant lequel le mot impossible n'existe pas, la Bible déclare, tout est possible, non pas à Dieu, non pas aux anges, non pas aux riches, non pas aux millionnaires, non pas aux présidents, mais tout est possible à celui qui fait quoi? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, même en 2 semaines, avant la fin de l'année, et que nous entrons en 2024, tu peux faire un exploit? Je savais que tu n'allais pas me donner un amen. Tout est possible à celui qui fait quoi? Tu peux avoir un travail le dimanche. Je répète, tu peux avoir un travail le dimanche. Tu n'as pas besoin d'une relation pour qu'une porte s'ouvre. Tu as besoin de la foi pour que les choses invisibles s'ouvrent. La foi, c'est le bras qui va prendre les choses dans le spirituel et qui les emmène dans le naturel afin que nous puissions les vivre. La foi, c'est comme une carte bancaire que nous introduisons dans le distributeur de Dieu et qui produit les choses invisibles que nous ne voyons pas. Ce soir, si tu as la foi, tu peux sortir de ces lieux avec un miracle. Je te dis ça. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen de foi? Amen. Une sœur me dit que Dieu lui a seulement dit, va chercher le visa des États-Unis. Elle a rempli toutes les formalités. Elle est allée à l'ambassade. Elle ne connaissait personne. Rien dans son compte bancaire. Juste un passeport
Et ainsi dit l'Éternel. Elle arrive devant l'ambassadeur. En fait, elle arrive à la ligne où nous attendons. Pendant qu'elle était là, elle a juste senti une indigestion dans son ventre. Donc, elle a dit au garde, s'il vous plaît, est-ce que je peux me soulager? Je suis très mal. Ces gardes ont dit, entre, mais ce n'est pas encore l'heure de l'interview. Donc, comprenez qu'elle s'est retrouvée à l'intérieur pour les lieux d'aisance. Quand elle arrive là-bas, elle termine ses histoires. Quand elle sort, elle est en face du consul. Donc le consul lui dit, Madame, vous faites quoi ici? Elle était toute tremblante. Il lui a dit, tu fais quoi ici? Non, excusez-moi, j'avais une indigestion. Ce n'est pas encore l'heure. Mais pourquoi vous êtes entré? Il a d'abord grondé les gars. Après, il a dit à cette femme, où est ton passeport? La dame a dit, c'est ça. Il a dit, suis-moi. Alors son expression faciale a fait que la femme là, elle a commencé à partir. Elle se disait, oh Kindo qui a famille à papa, toi et à maman. Parce que Nini Boé, seulement le jour de l'interview, j'ai fait une indigestion. Maintenant là, elle entre dans le box avec le consul. Le consul lui demande, tu veux aller où? Aux États-Unis. Donne ton passeport. Après elle donne. Après le consul lui dit, je viens de te donner 5 ans. La femme dit, elle fait, hein? Après le consul lui dit, aujourd'hui, c'est le jour de mon anniversaire. J'ai décidé que la première personne que je vais rencontrer aura un visa de 5 ans. Donc ce n'était pas l'heure de l'interview. Elle est sortie, les gens lui demandaient, Maman Okewapi, est-ce que c'est une interview? Alléluia. Dieu ne te bénira pas selon la voix de tout le monde. Je suis en train de voir un exploit extraordinaire qui arrive dans la vie de quelqu'un et Dieu va le faire avant la fin de la semaine. C'est ton amen qui va libérer ça. Je suis en train de croire que le Dieu des choses impossibles, celui qui réalise des exploits par la puissance qui agit en nous, va faire quelque chose pour ton père, pour ta mère, pour ta famille, pour ton mariage, pour ta carrière, pour tes enfants. Et tu reviendras au Seigneur témoigner la gloire de Dieu l'année prochaine, à la même époque, au décembre 2024. Tu reviendras ici pour témoigner les exploits que tu auras fait avec le Seigneur. Qu'un homme de foi me dise Amen. Qu'une femme de foi me dise Amen. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, ayez foi en Dieu? La Bible déclare, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux. Mais nous n'avons pas de chars, nous n'avons pas de chevaux, mais nous nous appuyons sur l'Éternel. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours nous vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il conduit mon âme. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Non à cause de mes prières, non à cause de mes jeûnes, mais à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, 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 oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront, non pas pour une semaine, non pas pour une année, non pas pour 10 ans. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel
Que Dieu permette que ce soir tu témoignes sa gloire. À qui je parle ce matin? À qui je parle ce soir? À qui je parle ce soir? Que Dieu permette que ce jeûne que tu as fait, cette prière que tu as fait, guérisse quelqu'un de l'AVC, libère quelqu'un de ta vie, ouvre une porte qui était fermée. Pendant que tu dis Amen, que ton Amen soit associé à la grâce de Dieu ce soir. Alors que tu dis Amen, puisse le Seigneur Dieu toucher à ton CV, l'introduire quelque part où toi tu ne peux pas entrer et que tu témoignes la gloire de Dieu. À qui je parle de ce côté, reçois la grâce de Dieu. À qui je parle au balcon, reçois la grâce de Dieu. À qui je parle en bas ici, reçois la grâce de Dieu. À qui je parle là-bas, recevez la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen de foi? Amen. Ayez foi en Dieu. Ne regardez pas aux politiciens. Ayez foi en Dieu. Ne regardez pas à votre salaire. Ayez foi en Dieu. Ne regardez pas à vos relations. Ayez foi en Dieu. Ne regardez pas à vos amis. Ayez foi en Dieu. Ne regardez pas à votre intelligence. Ayez foi en Dieu. Ne regardez pas à votre père. Ne regardez pas à votre mère. Ayez foi. En qui? La Bible tout entière est remplie de prophètes. Mais il n'y a aucun livre consacré aux prophètes. La Bible est remplie de prédicateurs. Il n'y a aucun livre consacré aux prédicateurs. La Bible est remplie de chantres. Aucun livre consacré aux chantres. Mais il y a tout un chapitre consacré aux hommes et aux femmes qui ont fait des exploits. Mais vous savez la particularité de toutes ces personnes? Ils avaient une chose en commun: la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La Bible déclare: pour l'avoir possédé, d'autres ont rendu des témoignages. Si tu veux être ajouté à la liste des personnes qui font des exploits, tu n'as pas d'abord besoin d'argent. Tu as besoin de la foi. Est-ce que vous voulez que j'entre en profondeur? Voici maintenant la foi qui produit les exploits. Comment elle se manifeste? Qui sent sa foi monter? Regarde ton voisin, dis-lui: soit esimbi, soit esimbi. Soit ça marche, soit ça marche. Vous savez, les hommes de foi ont ce langage. Où ça marche, où ça marche. Les hommes de foi, les gens de foi ne marchent pas comme cela. Hommes de foi, soit ça marche, soit ça marche. Soit ça marche. Je ne donne pas une possibilité, je ne donne pas deux possibilités à ta vie. Que soit soit tu guéris, soit tu meurs, non. Il faut esimba. Ça doit marcher. Non, c'est pour l'amen, je ne me réjouis pas de ton amen là. Je vais être sûr que tout le monde m'a entendu. Pour tes enfants, soit ça marche, soit ça marche. Pour l'avenir de ta carrière. Pour le lendemain, l'avenir de ta carrière. Si vous avez sûr que 2024 est l'année na yogolobanini. On dit mi ango hein? Ezate ke oto yebite ndeni ne kozala. Biso. Faites tout ce que vous voulez. Quand vous fêtez le 31, le quand nous fêterons le 31, le premier, nous entrons Bolinga. Bolinga te. Que tu le veuilles ou pas. Que tu me combattes, que tu ne me combattes pas. Que vous le veuillez ou pas. Soit et si. Soit ça marche.
Mais comment manifester la foi qui fait des exploits? Écoutez ce que Jésus enseigne. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Le verset 23. Verset 23. Verset 22, Jésus dit. Verset 22 sur le Bible. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Bondi melanzambe. Écoutez maintenant le verset 24. Yoka verset 24. Jésus donne 4 caractéristiques de la Yesu foi apesi qui lo produit lenge les exploits. minei ya kondima oyo sala bikamwa. Voici ce qu'il dit. Tala oye alobi. Je vous le dis en vérité. Na lobi na mi ya solo. Si quelqu'un dit à cette montagne, Soki moto moko bina ngomba oyo. ôte-toi de là, Longwa wana. jette-toi dans la mer. Mibwaka na Et mai s'il monana. ne doute pas dans son cœur, Soki atie tembete na motema na ye. mais croit que ce qu'il dit arrive, Andimete oyo azali koloba ezo salema. il le verra s'accomplir. Akomona yango okokisama. Je vous prends la première caractéristique. Na pesi bino lenge ya liboso. Voici comment la foi agit. Tala ne kondima esalaka. Si tu veux faire des exploits, Soki kosala bikamwa. manifeste exactement la foi comme ça. Talisaka kondima boye. La Bible dit, Bibili elobi. si quelqu'un dit à Soki cette moto montagne, alobi na ngomba wana. la première caractéristique de la foi qui fait des exploits, Lolenge ya liboso ya kondima esaka bikamwa. c'est une foi qui parle. Eza kondima moko elobaka. Dites avec moi, la foi parle. Kondima elobaka. La Bible dit, si quelqu'un dit, Soki moto alobi. on n'a pas dit si quelqu'un se tait. Soki moto afandi kimia te. Non, non, si quelqu'un, Soki moto alobi. quelqu'un qui a appelé à faire des exploits, Moto abianga mi kosala bikamwa. a d'abord Azali naino. une foi qui parle. Na kondima moko oyo elobaka. Ne te réveille pas le matin Kola mukate na tongo. en disant, Na koloba. Congo, on a évité ce qui est wapi. Je ne sais pas où va le Congo. Bakabolango kaka. Ah, qu'on se partage le Congo. Comme toi, tu parti na Que chacun prenne sa part. to panza. Bisoyo, toza lokwa ba Daniel. Nous sommes comme Daniel. La Bible déclare, Bible lobi. Daniel prospéra. Daniel akendaki Sous le liboso règne de afulukaki Belchastar. na bokonzi ya Il Beltachar. prospéra sous le règne de Afulukaki na bokonzi ya Darius, Cyrus, Non, je commence. Nabucodonosor, Nabucodonosor, Belchastar, Belshazzar, Cyrus et Darius. Darius. 4 rois Bakonzi se sont minei succédés. Mais balandani dans tous les 4 règnes, kati na bokonzi nyonso Daniel minei. prospère. Daniel azali kofuluka. Yonde ozana foi. C'est toi qui as la Que foi. ceux qui candidats na yo à l'équité. Si ton candidat ne passe Fina pas, yo esuki. ta vie s'arrête. Babiso yo. Nous ici, Wana ba foi ya Daniel. nous avons la foi de Daniel. N'importe qui a koleka. Oyo nyonso akoleka. Que Bolinga vous le vouliez te. ou pas, Na Congo oyo. en ce Congo-ci, Na omona clair. je vais Ce prospérer. que tu dis, Ce qui est lobby, c'est ça qui va prendre forme. yango nde kosalema. Le problème, c'est que tu ne dis Kasi pas. ozoloba nde te. La foi doit d'abord Kondima être une esengeli foi na qui eza parle. kondima oyo elobaka. Quand tu te réveilles le matin, Ntango namuki na tongo, regarde tes enfants. tala bana na yo. Dis de chacun de tes enfants Loba na moko na bana na que yo. aucun d'eux Moko te kati na ne bango. sera chégué. Akozala Aucun shege. d'eux Moko te ne kati na sera bango. kuluna. Akozala kuluna. Aucun Moko te kati na d'eux bango. n'entrera dans les choses de homme, homme, Akokota na femme, femme. makambo ya Jamais. mibali mibali basi basi. Tous tes Te. enfants Bana na yo nyonso. serviront l'éternel. Bakosalela Nzambe. Ce que tu déclares Oyo ozosakola. finira par arriver. Suka suka ekosalema. Voilà pourquoi je commence aujourd'hui par dire, Mpona koloba. cette année, Mbula oyo. je prends ça, je commence déjà à déclarer Nabandi koloba. sur les personnes qui ont la foi. Na bato bazala kondima. Parce que les hommes de foi, ça marche avec les déclarations. Esala makana matatoli. Quand tu as découvert que tu as un poison, Tango moni ozali na si poison. toi tu dis, Soki olobi. na okufa, il te sera fait Je mourrai. selon ta foi. Et que ça veut Mais dire que si malgré le poison, Ata ko poison. tu te réveilles, tu Olamuki dis, olobi. je vivrai, Nakopika. je ne mourrai pas, Nakokufa je te. raconterai Nakosakola. les œuvres de Misala ya l'Éternel. Nzambe. Qui es-tu, grande montagne, Yona ni ngoma devant kolali. Zorobabel? Liboso ya Zorobabel. Tu seras aplani. Okokwea. Qui condamnera les élus de Dieu? Nani akofunda C'est ba- Dieu qui Bona les justifie. Nzambe Qui nde les osokola bango. accusera? Nani akofunda En bango. toutes ces choses, Na makambo nyonso nous wana, sommes plus que tondeki vainqueurs kutu balongi. par celui qui nous a Na aimés. nzela oyo alinga Car biso. j'ai l'assurance Mpona azala que kondimisa ni la mabe. mort, Ata ni kondima la te. vie, Ata ni la koboli. nudité, Ata ni le kolubu. manque, Ata ni le kokosanda. poison, Ata rien ne kopoison. pourra Eloko te. me séparer Okoki de kokabola. l'amour de Ndani na bolingo ya Jésus-Christ Yesu manifesté en Kristo. Jésus-Christ. Oyo Mais dans esalisaki toutes ces Yesu choses, Kristo. Makambo nous nyonso sommes wana, tozali plus kutu. que Koleka vainqueurs balongi. par celui qui nous a Na oyo aimés. alinga Il te biso. sera fait Osalamela yo. selon quoi? Andisama nini? Regarde d'abord ton voisin, dis-lui quelque Tala chose. moninga loba na ye likambo moko. Dis-lui quelque chose. Dis. Loba na ye Déclare kali. quelque chose. Loba Déclare. kaka likambo. Déclare. Loba. Dis, je vivrai. Nakobika. Déclare que Dieu est avec moi.
Dieu est avec mon mariage. Les 5 ans que j'ai passé sans enfant, le Seigneur me visitera. Le Dieu qui m'a élevé hier m'élèvera encore aujourd'hui et je témoignerai sa fidélité. Ce que tu viens de déclarer, ça va arriver. Réveille-toi le matin. Bénis Dieu pour les maisons des autres, mais déclare aussi que dans ce pays, je laisserai des traces. Réveille-toi tous les matins. Déclare, 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 déclare. Quand ça ne marche pas, déclare. Quand c'est compliqué, déclare. Quand tu sens des blocages, déclare. Je viens de déclarer ici le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Est-ce que vous avez remarqué avec moi que dans le psaume 23, quand tout marche bien, David appelle Dieu à la 3e personne. Vous n'avez pas remarqué ça? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Il me dirige. Il me conduit. Il restaure mon âme. Mais quand il passe dans la vallée de l'ombre de la mort, il change de langage. C'est bizarre. Il ne dit plus il est avec moi. Il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tu es avec moi. Est-ce que ça ne vous interpelle pas? Ça veut dire, quand on dit il, c'est quelqu'un qui est loin. Quand on dit tu, c'est quelqu'un qui est très proche. Il y a une intimité. Donc David est en train de déclarer que quand ça commence à marcher mal, je déclare que Dieu est plus près de moi que quand les choses tenaient. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Quand tu es dans la vallée, sois positif. Mais ce qui David a un Congolais. Si David était congolais, il y a Kinshasa. De Kinshasa, et qui prie dans nos églises, dans la vallée de l'homme de la mort, dans la vallée de l'ombre de la mort, il allait composer un chant. Où en est ma vie aujourd'hui? Pourquoi tu pleures? Laisse que Dieu bénisse. Les gens comme Papa Alain Moloto. Les gens qui ont chanté des chants comme Atamabele fungwami bipai na telemi na bangateo oya simbinga za makasi. Est-ce que vous comprenez ngo? Mabele zo fungwama. La terre ozo mona pembele sali brrr. Mais lui-même dans ces conditions tu déclares que oya simbinga ata awa na kotelema. Nazolo bana mutu boko kokufa te. Tu ne mourras pas. Je déclare pour quelqu'un, c'est ta saison de victoire. Dieu va te visiter. Vous voyez, quand je déclare comme ça, là, ça prend place dans les vies des gens. Dieu va te visiter. Bientôt, tu témoigneras sa gloire. Sa main est en train de te visiter. Ton corps va être guéri. Tes enfants vont terminer les études. Dieu va t'ouvrir la porte du travail. Bientôt, tu témoigneras sa gloire. Je vois la visitation de Dieu dans ta vie. Ce mariage que tu as attendu, il est en train d'arriver. Le Seigneur te permet de monter plus que les membres de ta famille paternelle, plus que les membres de ta famille maternelle. À qui je parle, je ne sais pas. Je suis en train de témoigner que ce combat-là, c'est toi le vainqueur. Parce que quel que soit le combat par lequel tu passes, je déclare. Vous voyez quelqu'un qui est sensible, hein? Je déclare que ce combat-là, Dieu a permis que ton problème perde. Ce que je veux dire, je sens ça bien dans la bouche. Dieu a permis que ton problème ait la forme d'une montagne pour qu'il te place au sommet. Aide-moi à dire à ton voisin, je vaincrai. Non, c'est Pelanavi Nayo. Ah, je me réjouis. Parce que donc avant avril 2024. Ma le genre de bénédiction que tu auras. Certains n'ont pas la foi. Certains n'ont pas la foi. Je ne sais pas comment tu mais loko na yebi avant toko manaba jouer wana.
na makambo nzambe akosalela yo omoni bahomme des fois te basepeli za bazozongisa yo na kiti ozalaka ozotémoigne bikamwa ya nzambe nalobi na nani aza na foi awa aloba Seigneur je reçois. Deuxième chose, Jésus a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ça veut dire la foi qui produit des exploits. C'est une foi précise. Dites avec moi une foi précise. Le problème avec nous, c'est quoi? C'est que nous venons souvent dans la présence de Dieu. Quelqu'un va être jeune, mais les gens ne sont pas précis. Que Dieu fasse quoi, oh? Il ne sait pas. Vous allez trouver quelqu'un en train de pleurer. Yes, yes, yes. Mutazolela Yesu, Yesu. À ça, il était 3 heures. Yes. Même pendant 3 heures. Yes. Jésus, Jésus. Oh, Jésus. So bouger ebo. Alobi est l'autre côté. Rien à dire. La foi, c'est aussi être capable de savoir. J'ai commencé mon jeûne. Voici le domaine dans lequel je voudrais voir cette montagne se déplacer. Si quelqu'un dit à cette montagne, le témoignage que je vous ai dit, c'est parce que cette maman-là, elle n'était pas venue voir un prophète. Elle était venue pour que Dieu amène à la vie son enfant. Même quand l'homme de Dieu n'a pas prié, elle était précise. Vous allez vous rendre compte. Jésus l'omnipotent, chaque fois qu'il voulait guérir quelqu'un, il deux phrases. La première, c'était que veux-tu que je te fasse? Parce que pour Jésus, il faut que toi-même tu saches exactement ce que tu veux obtenir. Et quand il agit, il ne disait jamais ma puissance t'a guéri. Il ne disait jamais c'est mon onction qui t'a libéré. Jésus disait toujours, ta foi t'a sauvé. Soit il disait qu'il te soit fait selon ta foi. Vous savez, Bartimée avait beaucoup de problèmes. Je vais vous en donner quelques-uns. 1. Bartimée était un sans domicile fixe. Il n'avait pas de maison. 2. Bartimée n'avait pas d'argent. C'est ça qui l'a emmené à être mendiant. Ça, c'est moi qui exagère. Supposons qu'il était marié. Seulement sa femme et ses enfants l'avaient déjà abandonné. Et la 4e chose, Bartimée était aveugle. Quand il se retrouve devant Jésus, Jésus lui dit, que veux-tu que je te fasse? Écoutez-moi bien, Bartimée avait plusieurs choix. Il aurait pu dire à Jésus, donne-moi la maison, donne-moi l'argent. Mais Bartimée savait exactement ce qu'il devait obtenir de Jésus. Il devait libérer les autres choses. Quand il se retrouve, il a dit que je recouvre la vue. Il n'a pas demandé l'argent. Il n'a pas demandé la maison. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes à jeûne. Réponds calmement dans ton cœur. Cette prière ici. Que veux-tu que Dieu fasse? Je vous ai déjà raconté ça ici. Mais je vous raconte encore. Qu'un jour, je me retrouve en Israël avec une délégation congolaise. On arrive devant à Jérusalem, devant la tombe de David. C'était écrit là-bas, keep quiet. Mais dès qu'on est entré avec une maman congolaise, yo, David, yo, David, yo.
Les gardes sont même entrés. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe-t-il ici? Vous savez, dans tous les groupes, il y a toujours un dérangeur. C'est comme ça qu'un pasteur qui était là, il leur a dit, excusez-nous, nous sommes africains. Nous, en Afrique, on pleure même en différé. Je vous explique. Si ton grand frère meurt à Kisangani et que toi tu es à Kin, le jour où tu arrives à Kisangani, tu fais quoi? Tu commences d'abord par pleurer, même s'il y a 2 ans. Alors quand David était mort, la maman n'était pas là. Alors comme elle est arrivée ce jour-là, il fallait qu'elle commence par quoi? Pleurer d'abord. Après, bon, le premier jour on l'avait compris. Le deuxième jour, on arrive à Gethsemane. Elle commence encore. Yes. C'est là que quelqu'un lui a dit, maman, vous avez exagéré. Si Jésus n'était pas mort, pleure si tu veux pleurer. Elle a même pleuré devant la mère morte. Quand on a dit seulement c'est la mère morte. En fait, c'est pour dire qu'il y a des gens, même quand on dit prions ici, c'est les émotions et les émotions. Beaucoup de bruit sans prier. On m'a même raconté qu'il y a une église à Kinshasa ici. Quand on dit nous allons faire le combat spirituel, vous allez voir déjà, il fait tout ça, c'est émotion. Les autres émotion. Ciblé et lokomoko. Ça, Seigneur. Avant que l'année ne se termine. Je vous dis la vérité. Quelqu'un avant février viendra témoigner que Dieu l'a visité. Troisième chose. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là. Et Jésus a dit, s'il ne doute pas dans son cœur, je ne vais même pas faire de commentaires. La foi, c'est la foi qui produit des exploits. C'est celle dans laquelle tu ne doutes pas. Tu crois que Dieu va vraiment faire. Et ça, tu n'as même pas besoin que papa prenne le micro pour dire soyez béni. Tu peux même être béni avant la fin de la prédication. Quand tu es précis, la dernière chose, Jésus a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, mais écoute ce qu'il dit. S'il ne doute pas dans son cœur, mais il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Quand vous lisez ce verset, vous comprenez que dire, c'est au présent. Mais voir s'accomplir, c'est au futur. La foi, ce n'est pas regarder au futur. La foi, c'est de croire au présent que le futur va amener ce que je crois maintenant. Normalement, la Bible devait dire que le pauvre dira je suis riche. Mais le verbe dire n'est pas au futur. Parce que la foi se conjugue au présent, mais les résultats de la foi sont au futur. Je vais essayer. Millionnaire à RDC n'a pas si bien. Je salue les millionnaires du Congo. Ouais. Donc il y a des gens. Quand je dis ça, sa foi lui dit bon, on a souka naza nango na Ecobank eza $3. Est-ce que naza millionnaire? Foi et ça la présenté. La foi ne regarde pas au présent. La foi proclame ce qui se fera demain. La Bible dit si il dit que ce qu'il dit arrive, il le verra. La foi se conjugue toujours au présent. N'arrivera. Millionnaire n'a pas si on botte. Je salue les millionnaires.
Amen. Imaginez-vous que Dieu prend Abraham et Sarah. Il leur change de nom. Le premier s'appelle Abraham. La deuxième s'appelle Sarah. Donc le premier, il s'appelle Papa Abanebele. Je mets ça en lingala. Papa Abanebele. Père de multitudes. La maman s'appelle Maman Abanebele. Mère de multitudes. Donc si tu avais rencontré Abraham en chemin, tu allais te moquer d'eux. Parce que tout le monde sait qu'ils n'ont pas d'enfants. Papa Abanebele. Père de multitudes. Oui, maman Abanebele. Mère de multitudes. Donc même quand il s'appelait, je crois que même les domestiques disaient, Abraham, you are crazy. Parce que comment tu n'as pas d'enfant? Papa Abanebele. Maman Abanebele. Maman Abanebele. Est-ce que c'est Olambi? Oui, Papa Abanebele. Père de Parce que multitudes. nous disons ça en lingala, je dis ça en français. Papa Abanebele, Maman Abanebele. Dieu leur a permis de déclarer les choses qu'ils devaient faire. Plus ils s'appelaient, plus ils déclaraient, j'échange. Ceux qui vont faire des exploits, vous êtes où? J'ai fini. Champion à l'objet, vous êtes où? Les champions de demain, où êtes-vous? Sur 80 millions, 100 millions, 90 millions de Congolais, place naïe, sa place est réservée ici. Non, je n'ai pas besoin de ça. Crois. Tu vois comment tu as cru? Que Dieu te visite. C'est ce que croire. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais ce que je sais, c'est que Ngai, Nanzambe, Nambokoyo, dans ce pays, des grandes choses se feront. Comment? Je ne sais pas. Papa dire. déclaré dans Yayo. Nazali millionnaire. On déclaré Souni. Nazali Mosakoli. Pour maman Azoyoka. On déclaré Souni. Nazali Motoranzambe. Quand vous avez le bandeau salema. Si vous avez le bandeau na yoka yo to telemi déjà balamoko. Oh, na yoki kuna mutalobi je voyage. Botika ba futur te. On ne dit pas je vais voyager, on dit je voyage. Je suis grand, je suis un champion, je vais de l'avant. Ce diplôme je l'ai, ce visage je l'ai, ce mariage je l'ai, la guérison je l'ai, la victoire je l'ai. Mon père est guéri, ma mère est guérie, mon enfant parle. Si tu as la foi, commence à taper tes mains et à déclarer. 1, 2, 3, on y va. 1, 2, 3, on y va. Déclare maintenant. Si tu veux marcher, marche. Si tu as amené ton CV, prends ton CV. Prends ta carte. Déclare. Toi qui as amené ton passeport, commence à déclarer que ça arrive. Et tu vas le voir s'accomplir. Bénis chacun de tes enfants. Commence à déclarer que ma fille va se marier. Le Seigneur va lui faire grâce. Je sens la foi dans la salle. Bienvenue dans le monde des exploits. Ce que tu déclares là, ça va arriver. Ce que tu déclares, ça va arriver. 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 Je ne t'entends pas. Ça va arriver. Prends ta photo. Prie pour tes fiançailles. Ce que tu déclares, ça va arriver. Nous sommes dans le monde des exploits avec Dieu. Je ne t'entends pas. Commence à déclarer cette promotion que tu attends au travail. Ça fait quelque temps. Ça va arriver. Pendant que tu déclares, je sens la grâce de Dieu. Pendant que tu déclares, je vois la visitation de Dieu. Il y a une personne qui est en train de voir la main de Dieu maintenant. Alléluia. Alléluia. Dieu est dans ce lieu. Je suis en train de déclarer, même pour vous qui êtes dehors, vous qui êtes au balcon, vous êtes derrière, déclarez, déclarez, déclarez. Je ne vous entends pas. Tapez les mains et déclarez. Loba yanga eko simba. Ya famille nanga eko simba. Ya mariage nanga eko simba. Je vais vivre la main de Dieu.
Je vais témoigner la gloire de Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dieu va nous faire grâce. Les combats que j'ai, je vais les vaincre. Le diagnostic du médecin, je vais le vaincre. Ça va changer. Je n'ai pas le cancer. Je suis guéri. Je n'ai pas le cancer. Je suis guéri. Je n'ai pas cette maladie. Je suis guéri. Je ne suis pas malade. Je suis guéri. Je voyage. Je vais prendre cet avion. Cette porte va se libérer. Mon ministère ira de l'avant. La gloire de Dieu est sur moi. Je réussis dans ce pays. Je réussis dans cette ville. Dieu me fait grâce. Dieu me bénit. Dieu combat pour moi. Dieu me donne la victoire. Je termine bien l'année. Ma mère ne meurt pas. Mes frères ne meurent pas. Mes sœurs ne meurent pas. Je ne suis pas pauvre. La gloire de Dieu est sur moi. Je ne vieillis pas. Je vois les enfants de mes enfants. Dieu me donne la longévité. Je réussis dans ma vie. Je réussis dans ma santé. Je réussis. Aucun de mes enfants ne sert le diable. Nous servons le roi de gloire. Nous sommes bien. Mon mariage tient. Il ne connaît pas de problème. Je vieillis avec mon épouse. Je ne divorce pas. Le Seigneur me fait grâce. Il me fait monter. Je suis élevé. Il m'emmène loin. Plus loin qu'en 2023. J'ai réussi. La porte de ma promotion est en train de s'ouvrir. Ce que j'ai perdu, je le retrouve. Ce que j'ai perdu, je le retrouve. Dieu est de mon côté. Rien ne peut me mettre par terre. Aucun de mes ennemis ne va me vaincre. Dieu est avec moi. Le poison ne prospère pas dans mon corps. J'ai la victoire à cause de Jésus. Mon église va de l'avant. Mon pasteur va de l'avant. Mes anciens vivent la gloire de Dieu. Dans mon département, je monte et je ne descends pas. J'évolue et je ne recule pas. Pendant que tu déclares, il y a des portes qui s'ouvrent. Pendant que tu déclares, il y a des saisons qui changent. Pendant que tu déclares, il y a des miracles qui se font. Ce que tu déclares là, ça va arriver. Ce que tu déclares, ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. Je le répète, ça va arriver. Je le répète, à qui je parle, ça va arriver. Bientôt tu vas témoigner, ça va arriver. Ton Dieu te donne la foi pour faire des exploits. Sois béni dans la ville, sois béni dans les champs. Les problèmes que tu as en justice, Dieu te donne la victoire. Alléluia. Amen. Je suis en train de voir quelqu'un avec un téléphone dans lequel téléphone il y a une photo d'une personne avec des jambes gonflées. Je vois comme une sorte de plaie, c'est pas quoi. Il y a quelqu'un qui est venu avec un cas d'une personne qui a des problèmes aux jambes. Dieu est en train de le restaurer. Je ne sais pas c'est qui, mais je veux que tu croies. Je sens la grâce de Dieu. Voyez la soeur là. Avance s'il te plaît. Ma soeur qui a sa main à la tête. Là au fond. Mets ta main en l'air, je peux te parler même là-bas. Il y a un cas de maladie. Je ne sais pas c'est qui est malade chez vous. Mais Dieu vous accorde la guérison. La soeur là. Dieu vous accorde la guérison. Entrez et célébrez Dieu. Alors que je mets ma main droite en l'air, je suis en train de déclarer que ce combat-là, c'est toi le vainqueur. Ces larmes que tu as fait couler cette année,
Ce sont les dernières larmes que tu as fait couler. Les prochaines larmes que tu feras couler seront des larmes de louange et d'adoration. Je suis en train de dire les années que tu as passées à attendre une promesse de la part de Dieu. L'année prochaine, à la même époque, reviens en ces lieux, témoigner que Dieu m'a donné ces jumeaux, Dieu m'a donné cette promotion, Dieu l'a fait dans ma vie. Ton amen, je suis en train d'aimer ta manière de le dire. L'année prochaine, il y a des gens qui nous suivront dans les 40 jours. Non pas à Kinshasa. Ils seront dans le pays de leur destinée parce que Dieu l'aura fait. On parlera de nomination à plusieurs niveaux dans l'église parce que le Dieu de gloire l'aura fait. Il guérira nos parents, il restaurera la santé, il relèvera. Et Dieu me dit de dire à quelqu'un, ce que 2023 t'a volé, 2024 va te restaurer, car la parole déclare, je vous remplacerai les années qu'on dévorait, la sauterelle, le gelé, le gazam. Je suis en train de déclarer que cette année, les choses sont allées trop lentement. Mais à partir de maintenant, j'annonce et je déclare que dans tout ce qui allait lentement dans ta vie, Dieu t'accorde de la vitesse. Désormais, tu vas courir. Ta carrière va courir. Ton ministère va courir. Tes business vont courir. Si tu es un homme de foi, prends ça, prends ça, prends ça. Dieu va le faire. Il ne le fera pas à cause je ne sais pas de quoi. Mais il le fera à cause de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Là, entre papa et maman, c'est ça? Je vois comme des comprimés qui tombent là. Et les comprimés qui tombent sont des comprimés liés à la tension artérielle. Donc je suis en train de parler à une personne qui souffre sérieusement des problèmes de tension. Cette personne, okay, c'est clair. Ces médicaments tombent de ce côté. Donc ça concerne maman. C'est vous. Mettez les mains à l'air. Que Dieu restaure votre santé. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Que Dieu restaure complètement votre santé. Et que quand vous allez revenir, vous puissiez dire que cette année, Dieu a stabilisé les choses dans votre vie. Alors avant de terminer, je te vois entrer dans le monde des exploits. Quand tu vas sortir d'ici, marche avec la foi. Crois que les choses vont changer. Et la Bible déclare, tu les verras s'accomplir. Ainsi je déclare que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien, qu'il t'accorde la vitesse, qu'il t'accorde la grâce d'aller de l'avant, que tu vives d'exploit en exploit, que tu montes de vitesse en vitesse, que tu ailles plus loin que ton père, plus loin que ta mère, que l'on célèbre Dieu dans ta famille à cause de toi, que tu témoignes que l'année passée a été difficile, mais à la fin de l'année, le Dieu qui a fait des promesses m'a libéré des portes. Pendant que je parle, je vois un cadenas qui s'ouvre. Je suis en train de déclarer, il y a plusieurs personnes qui sont passées par des moments de grands blocages. Écoutez-moi bien, votre foi vient de libérer des portes qui étaient fermées. Si tu crois dans cette parole, commence à célébrer les exploits dans ta vie.